Les déséquilibres alimentaires. Les déséquilibres alimentaires sont dus à la malnutrition ou la sous-nutrition et sont à l'origine de maladies graves telles que le goitre. C'est une maladie due à l'absence dans l'alimentation de l'iode. Ce dernier joue un rôle important dans le fonctionnement de la glande thyroïdienne. Une carence en cet élément entraîne un dysfonctionnement de cette glande qui se manifeste par son gonflement. Le rachitisme est une maladie de la déformation des os à cause d'une carence en vitamine D. L'apport alimentaire de vitamine D est très faible. La majeure partie de la vitamine D est synthétisée au niveau de la peau où les stérols inactifs sont activés par les rayons ultraviolets du soleil. La vitamine D active l'absorption intestinale du calcium qui permet la minéralisation de l'os et lui donne sa solidité. L'obésité est définie comme étant un excès de poids chez l'individu à la suite d'une suralimentation en calculant IMC, indice de masse corporelle. La ration alimentaire. La ration alimentaire correspond à la quantité d'aliments nécessaires pour couvrir les besoins quotidiens d'un individu matière-énergie. Elle doit être quantitativement suffisante pour répondre aux dépenses énergétiques quotidiennes du sujet et qualitativement équilibrée afin d'assurer les apports optimaux en acides aminés et acides gras essentiels, en sels minéraux et vitamines. Les dépenses énergétiques varient en fonction du sexe, plus important chez l'homme que chez la femme. De l'activité physique intense ou modérée. L'âge, les besoins augmentent avec l'âge avec un pic à l'adolescence, puis se stabilisent et à partir de 60 ans les apports doivent diminuer. À 70 ans, les besoins diminuent de 30% car pas de renouvellement cellulaire. La pyramide Ali-cellulaire présente en image une alimentation équilibrée. Les aliments des étages inférieurs sont nécessaires en plus grande quantité, alors que ceux des étages supérieurs suffisent en moindre quantité. Une alimentation saine ne nécessite aucun interdit. Elle résulte simplement de la combinaison des aliments dans une juste proportion. Hygiène de l'appareil digestif. Comme tout appareil du corps humain, l'appareil digestif peut être affecté de maladies, telles que la carie dentaire, l'ulcère, la diarrhée, la constipation, l'appendicite ou le reflux gastro-œsophagien. Quelques bonnes habitudes peuvent nous aider à éviter certaines maladies. On cite, se laver les mains souvent. Bien laver ses aliments avant de les manger. C'est brosser les dents après les repas trop épicés. Bannir les boissons alcoolisées de son alimentation.